La CAQ, on le sait, a fait plusieurs promesses électorales qu'on devine élaborer sur un coin de table et ça se termine inévitablement par des reculs. C'est un peu la marque de commerce. Et le dernier exemple en lice, c'est le projet vanté par le premier ministre aux électeurs dans l'élection partielle de Marie-Victorin en 2022, le très beau prolongement du REM sur la Rive-Sud, un projet largué par CDPQ Infra mardi dernier. La même CDPQ Infra à qui le gouvernement a retiré le projet de REM de l'Est en mai 2022. La même CDPQ Infra à qui la ministre des Transports a demandé de piloter le dossier du tramway et ou du troisième lien à Québec. Ça tourne en rond, Madame la Présidente. Le REM de l'Est, la ministre le retire à CDPQ. Le REM de la Rive-Sud, la CDPQ se retire. Le tramway de Québec, la ministre le retire à la Ville pour le confier à CDPQ. La CAQ est vraiment dure à suivre, Madame la Présidente. Dans ces contradictions, jusqu'où ira la ministre des Transports? Je suis contente d'avoir une première question depuis le retour du congé. Question sur nos beaux projets en mobilité. Merci à mon collègue des Îles-de-la-Madeleine de m'offrir cette occasion-là pour un peu faire le tour, là, parce qu'il a couvert large. Il est parti du REM de la Rive-Sud, il y a eu le REM de l'Est, il y a eu le mandat mobilité de la capitale. Commençons par le REM de la Rive-Sud, parce qu'effectivement, il y a eu une sortie d'ailleurs commune des élus de l'agglomération de Longueuil, présidée par la mairesse de Longueuil, avec qui j'ai fait un team d'une rencontre la semaine dernière, il y a environ 2 semaines, pour faire le point sur ce projet-là. Parce qu'effectivement, c'est un mandat qui avait été confié à la Caisse de dépôt, à la CDPQ Infra plus précisément, et pour lequel il y a des études, il y a quand même du travail qui s'est fait. Mais là, on était dans un positionnement de dire qu'est-ce qu'on fait pour la suite, parce que la Caisse, par ailleurs, est occupée sur d'autres mandats sur lesquels je reviendrai. Donc, ça a été une décision commune, à la fois des élus de l'agglomération de Longueuil, de la nôtre et de la CDPQ Infra, de dire la CDPQ va se concentrer sur ce qu'ils ont d'autre à faire et nous, on va travailler sur la manière de livrer ce projet-là pour nos élus de la Montérégie, qui fait partie effectivement des projets très importants pour la CAQ de livrer dans le présent mandat, ou du moins de faire avancer. Et je reviendrai sur la suite dans les 2 prochaines questions. Après ces innombrables volte-face sur le tramway, sur le troisième lien, la ministre s'est déresponsabilisée complètement du dossier de la mobilité à Québec en l'envoyant à CDPQ. Quelques semaines plus tard, CDPQ Infra abandonne l'étude du REM de la Rive-Sud par manque de ressources. La ministre dit, je la cite, « La CDPQ ne peut pas tout faire en même temps. N'aurait-elle pas dû y penser avant? » À quel moment la ministre a-t-elle su que CDPQ allait abandonner le REM de la Rive-Sud? La réponse de la ministre des Transports. Oui, bon, alors enchaînons avec le mandat de mobilité dans la capitale, parce que justement, si je ne m'abuse, mon collègue de Jean Talon, de même peut-être que celui des Îles-de-la-Madeleine, mais en tout cas des élus du Parti québécois, ont rencontré dernièrement la CDPQ Infra. La CDPQ Infra qui a reçu de ma part un mandat juste avant Noël pour évaluer le ou les projets de transport, notamment de projets de transport collectif structurants et d'amélioration, notamment de la mobilité interrive pour les automobiles. Dans la CMQ, la Communauté métropolitaine de Québec, fait une tournée de rencontres de plusieurs parties prenantes en tout genre, notamment les élus des oppositions, qui, je crois, ont une rencontre très intéressante avec la CDPQ Infra, qui va nous arriver en juin. C'est très bientôt, Madame la Présidente, avec une proposition de mobilité dans notre grande région, incluant la Rive-Sud. Deuxième complémentaire. Oui, la CDPQ, elle, fait des consultations, mais elle n'a pas été en mesure de terminer son étude pour le REM de la Rive-Sud après 3 ans. Là, on lui a donné 6 mois pour terminer le mandat de toute la vision de la mobilité à Québec. On se demande encore si la ministre veut qu'il y ait un projet qui se réalise pour le transport structurant à Québec. Peut-elle nous assurer qu'il ne va pas se passer à Québec ce qui vient de se passer à Montréal? Alors, bien, je viens de le dire, Madame la Présidente, et le hasard fait que tout à l'heure, les élus de la capitale nationale, on avait notre rencontre comme caucus, comme élus de la capitale nationale de la CAQ avec la CDPQ Infra. D'autres élus auront aussi leur rencontre. Ils font le tour de nombreuses parties prenantes, comme je le disais tout à l'heure. Alors, pour nous, c'est une priorité, Madame la Présidente, de livrer le mandat mobilité dans la capitale, un projet de transport collectif structurant dans l'Est de Montréal, un projet de transport collectif structurant sur la Rive-Sud de Montréal. Mais le fait est qu'il faut se concentrer sur les priorités. Il faut augmenter notre capacité à livrer des projets. Et là-dessus, le député sera sûrement d'accord qu'on arrive à la même conclusion que le précédent ministre péquiste des Transports. Il faut augmenter notre capacité à livrer des projets de transport collectif au Québec.